Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous évoquerons un sujet dont on n'entend plus suffisamment parler. Il s'agit du sida. Et pour échanger, j'ai le plaisir de recevoir la coordinatrice de formation et la sexologue d'Action Sida Martinique, Madame Ida-Marie Mandala. Bonjour Ida-Marie. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors Ida-Marie, tu es sexologue et coordinatrice Action Sida Martinique. En quoi ça consiste ton travail auprès de cette association ? Au niveau de l'association, c'est de mettre en place notamment des actions de formation auprès des étudiants et des professionnels sur la santé sexuelle pour que ceux-ci puissent accompagner, orienter, mettre en place des actions sur la thématique de la santé sexuelle auprès de leurs usagers. D'accord, donc quand ils mettent en place des actions, c'est au niveau de l'établissement, par exemple, l'établissement scolaire? Voilà, l'établissement auquel ils travaillent. Ça veut dire que si c'est une assistante de service social dans un CCAS, elle va mettre en place des actions, par exemple, sur la santé sexuelle auprès de son public. Donc, c'est de former un réseau de professionnels qui sont compétents sur la santé sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par santé sexuelle? Alors, la santé sexuelle, déjà, c'est un état de complet bien-être physique, émotionnel, social, relié à la sexualité. Et c'est une approche positive, justement, et respectueuse de la sexualité. Et donc, il s'agit que les publics puissent jouir d'une santé sexuelle sans contrainte, sans violence et sans discrimination. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de former le plus de personnes possible, notamment des professionnels, pour aider leur public, leurs usagers, pour qu'ils puissent avoir une bonne santé sexuelle. Au niveau des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe, enfin de la Martinique, puisqu'on est en Martinique ici, il y a beaucoup de visions erronées de qu'est-ce qu'une bonne sexualité au niveau des jeunes ou bien d'un public lambda. Oui, il y a toujours des idées erronées ou des jugements ou de savoir qu'est-ce qui est normal ou pas. Et donc, et c'est pour ça qu'il est nécessaire justement à travailler sur ces représentations et pour que les personnes puissent justement trouver ce qui est juste pour eux par rapport en accord avec leurs désirs, leurs croyances et leur éthique. Oui, quand on voit la prolifération de clips où les personnes sont dénudées ou les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes dénudées qui se mettent en action. Est-ce que ça a un impact justement sur la sexualité des publics? Effectivement, ça peut avoir un impact. On observe justement une hyper-sexualisation et puis notamment pour les jeunes, des fois, ils n'ont pas forcément les codes pour pouvoir comprendre justement... faire la différence entre la réalité et la fiction. Exactement. Donc, en tant qu'intervenant, on est là pour justement faire émerger, faire comprendre de quoi il s'agit et puis est-ce que ça fait vraiment partie de leur désir et puis qu'est-ce que eux ils en ont envie et justement d'apprendre à affirmer leurs choix, leurs limites, leur consentement aussi. C'est un peu un sujet tabou aux Antilles, mais est-ce que la sexualité, l'éducation se fait à la famille, dans la famille, ou plus vers des professionnels de santé, sachant que les jeunes ne vont pas forcément aller librement vers un professionnel de santé pour parler de sexualité? Comment il fait justement quand il se retrouve dans un environnement avec lequel on a un passé historique assez lourd par rapport au rapport au corps? Comment il fait pour s'orienter, se décomplexer, se questionner et oser être? Effectivement, ça peut être encore un sujet tabou dans les familles, justement, où il y en a qui ne veulent pas forcément en parler parce que en parler de sexualité, ça peut amener à dire, bon, on va l'amener, notamment vers les jeunes, on va l'amener vers une vie sexuelle active et ce n'est pas forcément le cas. Or, c'est prouvé, notamment dans les études, lorsqu'on parle d'éducation à la sexualité, lorsque justement on parle de ces questions-là à un âge adapté, on voit que... Ce serait quoi un âge adapté? Ça serait quoi? Ça veut dire que on va pas forcément parler, je sais pas, des IST à un enfant de 6 ans. Voilà, à un enfant de 6 ans, effectivement, il va parler de la sexualité, mais il va te poser la question comment on fait des bébés. Oui, par rapport à son développement, par rapport à ses pulsions, à son ressenti. Exactement, donc on va parler du rapport au corps, on va nommer aussi, on peut nommer les organes génitaux et dire mais ça c'est la vulve au lieu de dire mais non il faut pas en parler, que
quand on met pas des mots, ça reste tabou. Donc là, c'est justement, il est nécessaire de mettre des mots dessus, de se dire bon, mais ça c'est la vulve par exemple, ou le pénis pour le garçon, et puis mais ça t'appartient. Hein, ça t'appartient, les autres n'ont pas le droit de toucher, sauf par exemple maman, papa pour par exemple te laver, etc. ou pour bénéficier, pour avoir des soins. Donc c'est ces discours-là qu'on peut avoir par exemple vers 6 ans, 7 ans, et ça s'adapte au fur et à mesure de l'âge. Les questions notamment à 9 ans, 11 ans, là on est au niveau de la Prépubérté. prépubérté exactement. Donc on va peut-être plus en profondeur, par exemple pour les filles sur le cycle menstruel, comment elles se sentent. Parce que les parents n'ont pas forcément les mots, ni la conscience même de leur Voilà. corps, ni Et aussi ces informations-là, où ils sont mal à l'aise aussi pour aborder ces questions-là. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui vont penser que pour aborder ces questions-là, ça va être incité ou ça peut aller loin. ça peut aller loin, alors qu'un jeune qui est informé sur ces questions-là va prendre des décisions plus éclairées plus tard concernant la vie sexuelle et affective et relationnelle. Très bien. Alors on parle de sida, mais on parle aussi de VIH. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, effectivement, le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est un virus qui va, on va dire, je veux dire grossièrement, s'attaquer au système immunitaire chez les humains. Et lorsque un être humain n'a, on va dire, plus de défense immunitaire, parce que le système immunitaire, ça sert à nous protéger des microbes. Hein, parce qu'on est dans un monde rempli de microbes. Et lorsqu'on n'a plus de défense immunitaire, ça fait appel justement à des infections opportunistes ou des maladies opportunistes, donc des maladies qu'on ne ferait pas si on avait un bon système immunitaire. Donc à ce moment, le VIH peut se transformer en sida, c'est ça? Alors ça devient un sida pour le syndrome de l'immunodéficience acquise parce que c'est dû à ce virus qu'on appelle le VIH. Donc on peut être porteur de VIH sans pour autant avoir la maladie du sida. Voilà. On peut vivre avec un VIH toute sa vie, voilà. Comme un sida toute sa vie? Alors le sida, c'est plutôt on peut caractériser ça comme, on va dire, comme un stade, justement le stade de la maladie. Du VIH. Voilà. Très bien. Alors quel type de population aux Antilles est le plus touchée justement par le VIH ou par le sida? Alors par le VIH, c'est effectivement aux Antilles, si on peut faire un rappel par rapport aux chiffres, bon, plutôt au niveau des chiffres, les derniers chiffres que nous avons, c'est au niveau de 2023, source du Corévi, Martinique. Alors 1171 personnes qui sont suivies, hein, qui sont séropositifs au VIH. Les tranches d'âge les plus touchées, c'est entre 40-49 ans, 50-59 ans en même. Et les nouvelles personnes qui sont diagnostiquées, il y a à peu près, je pense, il me semble 30-40% des nouvelles personnes qui sont diagnostiquées qui sont dans la tranche d'âge de 20 à 29 ans. Ok, très bien. Alors votre slogan cette année, c'est grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on peut vivre sans. Comment on fait pour aider justement la recherche? On fait des dons à SIDAction, qui sera ce week-end notamment, donc par différentes manières. Il faut savoir que SIDAction, c'est une association au niveau national qui récolte des dons et qui finance notamment la recherche et les associations en France et aussi dans le monde, notamment en Afrique. Donc nous, en tant qu'association, nous sommes financés par SIDAction. D'accord, très bien. Alors je sais qu'il y a eu aussi l'aide internationale, notamment l'administration Trump, a décidé pour la deuxième fois de faire une pause de 90 jours sur l'aide internationale, notamment liée à la prévention. Est-ce que vous avez peur de l'impact que ça peut avoir au niveau des actions de Sida Martinique, au niveau des Antilles? Alors, effectivement, c'est effectivement par rapport à ces nouvelles qui sont désastreuses, hein, notamment sur la solidarité, sur l'aide par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH. Effectivement, on peut avoir une crainte parce que justement, l'aide américaine finançait beaucoup d'associations dans le monde, et c'est pour ça qu'il faut
encore une fois, donner au niveau de SIDAction, parce que SIDAction donne et finance, comme je disais tout à l'heure, au niveau des associations partout dans le monde et notamment au niveau de la Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors, au niveau de la Martinique, et de la Guadeloupe et de la Guyane, comment on fait pour donner de l'argent? Est-ce qu'il y a un numéro? Comment on fait pour aider, pour contribuer à ça? Alors déjà en Martinique, nous allons faire une action. On participe à une journée bien-être. Oui, dimanche, on va y venir dans un petit moment. Voilà. Et puis donc vous pouvez aussi faire un don à travers notre site internet et nous allons reverser les dons à SIDAction. Alors, le site internet, c'est quoi? actionsidamartinique.org. Et là, je vois la petite photo avec les petites boîtes, les petites tirelires. Est-ce que ça existe toujours? Tout à fait. Donc, on a mis quelques tirelires, notamment dans des pharmacies qui sont vraiment impliquées, notamment la pharmacie Birota au centre-ville à Fort-de-France, la pharmacie au Rond-Point aussi, et une pharmacie à Place d'Armes, à Harmonie, et une pharmacie au Marin. C'est des pharmacies qui sont très impliquées, notamment dans la prévention aussi, notamment lors des campagnes de prévention. D'accord, donc là, on peut venir et puis glisser une petite pièce ou un petit billet ou un petit chèque. Oui. J'y vais crescendo. Des billets, oui, justement, ça fait pas de bruit, mais c'est plus intéressant. N'est-ce pas? Alors, dimanche 23, il y a une grosse action qui est menée à la plage de Grand'Anse au Carbet. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est une action bien-être où il y aura plusieurs stands, hein, comme on le voit, avec plusieurs animations. Donc, et nous, on participe notamment dans cette action-là en ayant un stand de prévention. Donc là, vous pouvez avoir des informations, mais aussi des jeux. Et à cette occasion, donc, juste au moment de mettre un petit don, donc, vous participez, vous avez plusieurs stands, mais aussi sur notre stand, vous allez participer à faire des jeux et gagner des cadeaux. Qui dit jeu dit cadeaux. Bien sûr, quand même, et gagner des cadeaux, si vous gagnez, bien sûr. Bien sûr, sinon... Il y a des gagnants et des perdants. Mais, tout à fait. C'est toujours pour une bonne cause. Oui. Voilà. Donc là, il y aura un peu de tout. Il y aura des spots de bien-être, il y aura un défilé de maillots de bain, il y aura des stands de massage également. Est-ce qu'on aura du dépistage au niveau de votre stand ou c'est essentiellement des actions de sensibilisation et de dons? Essentiellement, information, sensibilisation. Voilà, avec de la documentation, des préservatifs, démonstration, pose de préservatifs. Ok, très bien. Et pour faire ce genre d'animation, vous avez des partenaires qui vous ont aidé? Oui, notamment au niveau des cadeaux. Il y a Basket Bocaille, notamment. BKB. Voilà, qui nous ont vraiment aidés par rapport à ça. Et puis Golax, Cultura, Decathlon. Et aussi, il y aura aussi une vente de bijoux. Je l'oublie, Béré Création, qui va vendre des bijoux et qui va justement aussi reverser cette vente de bijoux au niveau de SIDAction. Et puis, il y a aussi l'amicale Welcome pour, il me semble, des balades en mer. En mer aussi. Okay. Très bien. Donc, on rappelle, c'est une journée en mer, une journée à la plage. À la plage, voilà. Dimanche de 8h à 18h. Voilà, exactement. Ça donc, à Grand'Anse au Carbet. Yes. Très bien. Et puis, il y a tout ce qui est fait aussi au niveau artistique. Hein. J'ai entendu parler d'un son qui est sorti avec Damso, notamment il y a Calage dedans, il y a Fally Poupa, Lusando Yakuza. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette chanson Oui, une chanson qui s'appelle Grand Soleil, qui est un hymne collectif, l'hymne collectif pour de 2025 au niveau de SIDAction, qui rappelle justement que le VIH est toujours là, en fait. C'est ça. Même si on n'en entend pas encore suffisamment parler, exactement, mais il est toujours présent et il y a encore des personnes qui luttent au quotidien qui luttent, qui souffrent. Vivre mieux. Justement, à l'association, on accompagne plus d'une centaine de personnes vivant avec le VIH et il y en a beaucoup qui sont dans la précarité, dans l'isolement et donc ces dons-là vont permettre justement à ces personnes de leur apporter un peu de réconfort, de l'accompagnement, d'un soutien psychologique ou de la musicothérapie. Donc, et c'est essentiel pour se dire que on fait
qu'on fait ce geste-là, c'est dans la solidarité. Tout à fait. Puis on sait qu'aux Antilles, on est solidaires, donc on a Tout à confiance fait. en la présence des Martiniquais dimanche à Grand'Anse. Merci beaucoup Ida Marie pour cet échange. On se laisse avec le spot sur les réseaux sociaux d'Action Sida Martinique. Et puis d'Action Sida nationale. SIDAction, on va y arriver. Oui, on se mélange souvent. Oui, non, mais c'est pour ça que je me suis dit, Action Sida Martinique, c'est local. Local et SIDAction, c'est national. Donc, on se laisse avec le spot de SIDAction qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent? À moi. Grâce à la recherche, je peux laisser mon corps s'emporter. Je peux mettre à l'épreuve 639 muscles. Je peux aimer, désirer, partager. Je peux connaître l'extase et l'ennui, la rage et l'envie. Parce que grâce à la recherche, je vis. Je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations qui me collent à la peau. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don. SIDAction. Ensemble contre le sida.